Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous présente votre émission Urbanisez-vous. Bonjour et bienvenue à Debourg, dans le 7e arrondissement. C'est ici que l'on prendra le futur tram T6 dès la fin de l'année. Il va permettre de rejoindre les hôpitaux Est, notamment l'hôpital Mère-Enfant, puis en 2024, le quartier des Gratte-Ciel à Villeurbanne. Mais ce T6 n'est pas juste un tram supplémentaire dans le dispositif. Il va permettre au Citral de boucler enfin sa rocade de tramway autour du centre-ville de Lyon et faciliter ainsi dans le futur le déplacement des Grands Lyonnais. On y va ? Alors Sandrine, relier Debourg aux hôpitaux Est, ça n'a l'air de rien, parce qu'il y a 6,7 km je crois, mais c'est quand même un chantier qui aura pris environ 3 ans. Tout à fait, c'est un long chantier, 3 ans de travaux pratiquement, 6,7 km, 14 stations, 21 minutes pour aller de bout en bout. Et c'est un chantier important puisqu'il s'est déroulé en 2 grandes phases de travaux. La première phase qui a duré près de 12 mois, il s'agit des déviations de réseau. Et la deuxième phase de travaux, donc, qui est en cours actuellement, il s'agit des travaux d'infrastructure et d'aménagement qui durent en gros entre 18 et 24 mois. Où là, on construit la plateforme du tramway T6 et on fait les aménagements, on refait les trottoirs, la voirie, les bordures, les éclairages, les plantations. Le long des voies. Et ce sera bien livré à la fin de l'année 2019 comme c'était prévu au départ. Ce sera bien livré à la fin de cette année comme c'est prévu au départ. L'idée, c'est avec ce T6, c'est de connecter tout le sud en fait, de Lyon. Les 2 objectifs principaux du tramway, c'est de relier des pôles périphériques, puisque c'est une ligne de rocade, c'est une ligne qui ne passe pas par l'hypercentre de Lyon. Et puis, c'est aussi de mailler le réseau, c'est-à-dire qu'il y ait de nombreux transports en commun, que les gens puissent prendre un bus, un tram, un métro assez aisément. D'où le fait qu'on va relier d'ici 2023 les hôpitaux Sud, Saint-Genis-Laval. Avec le prolongement de la ligne B du métro. Avec le prolongement de la ligne B du métro, dont les travaux sont tout juste en cours. Et puis sinon, par rapport au maillage du réseau, ici au niveau de Debourg, vous aurez la connexion avec le tramway T1. Et puis au niveau du boulevard des États-Unis, le tramway T4. Et au niveau de Pinel, Rockefeller-Roosevelt, les lignes de tramway T2 et T5. Quant au métro également, on a des connexions également ici à Debourg avec la ligne B et à Mermoz-Pinel avec la ligne D. Donc là, ce sera le cas par exemple, on s'arrêtera ici avec le tram T6 pour pouvoir ensuite prendre le tram T1 voilà. Qui est juste derrière nous, c'est ça? Tout à fait, donc les gens pourront descendre du tramway T6. On voit actuellement la ligne de tramway T6 qui est en construction, une 3e voie qui permet donc aux usagers de descendre du tramway T6 et de rester sur le même quai pour ensuite prendre le tramway T1 et repartir en direction de Confluence et de Perrache. Tout à fait. Et il faut que le circuit, l'itinéraire pour les usagers soit fluide, qu'il n'ait pas à faire beaucoup de trajets pour prendre différents modes de transport, pour favoriser ces déplacements. Sandrine, je vous propose d'aller voir maintenant l'état du chantier du côté de la rue Barbus, dans un autre arrondissement, le 8e. C'est ça, on y va tout de suite. Allez, on y va. Alors nous nous trouvons actuellement sur la rue Henri Barbus, dans le 8e arrondissement. On est au sud du cimetière de la Guillotière. Créer un tramway, Sandrine, c'est aussi repenser tout l'aménagement. C'est repenser à tout l'aménagement et dans les grands projets du tramway, notamment les lignes fortes comme cette future ligne de tramway T6, on refait tout de façade à façade, c'est-à-dire d'une façade à l'autre, d'un immeuble à l'autre, on refait tout l'espace public. Donc au centre, la plateforme du tramway ici sur la rue Henri Barbus. Centrale, engazonnée et de part et d'autre une voie de circulation automobile. De chaque côté aussi, il y aura tout le long du tramway T6 la présence des cycles.
et le trottoir de part et d'autre. Donc on va, voilà, le trottoir qui sera élargi et surtout voilà, la réfection de tout cet aménagement tout au long du tramway T6. Alors la réduction du stationnement, qui est une des conséquences de ce chantier, c'est une volonté des collectivités pour inciter les Lyonnais à prendre les transports en commun plutôt que la voiture? Alors c'est une volonté, mais c'est surtout, en tout cas ici, on n'a pas trop le choix de laisser du stationnement, du fait de la présence de la plateforme du tramway qui est importante. Qui fait déjà 6-7 mètres. Donc du coup, on a une réduction de... C'est une question de place en fait. Voilà, c'est une question de place. On en maintient, mais on est obligé d'en enlever aussi. Alors ce tram va continuer son chemin jusqu'au quartier Mermoz, qui est un quartier qui est en voie de développement aujourd'hui. Ce tramway, vous pensez, va favoriser l'éclosion de ce quartier, l'arrivée d'entreprises? Oui, le tramway T6 va complètement changer la configuration de ce quartier. C'est un quartier qui est en pleine restructuration et l'arrivée du tramway T6 va accompagner cette restructuration. Il y a 3 stations, je crois. Hein, voilà, tout à fait. Il y a 3 stations sur une distance d'1 kilomètre environ. Une qui se trouvera à l'angle de Mermoz et du boulevard Michelet, la station Mermoz-Californie, puis une au centre de Mermoz, la station Mermoz-Moselle et une autre à proximité des Galeries Lafayette, la station Mermoz-Pinel. Donc 3 stations. Les entreprises à venir s'installer. Voilà, à venir s'installer, d'autant plus, comme je l'ai dit déjà, avec le maillage, il y aura possibilité de prendre le métro D qui permettra de se déplacer aisément. Merci beaucoup Sandrine pour cette visite. On va maintenant se rendre directement au siège du Citral où nous attend notre second invité. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Le tram T6 sera donc mis en circulation à la fin de l'année. Est-ce que son prolongement jusqu'au gratte-ciel de Villeurbanne est déjà acté pour 2024? Alors, il est étudié et on a poussé plus loin puisqu'après les études de faisabilité, on est sur les études préliminaires et qu'on va engager une concertation dès 2019. Après, le plan de mandat se vote en 2020 avec l'ensemble des nouveaux projets. Mais il est bien évident qu'aujourd'hui, le tracé se dessine et qu'il y a un certain nombre d'alternatives qu'on doit encore étudier. Et pour ce qui est du tracé, je crois que c'est prévu pour le printemps prochain pour avoir une idée un peu plus précise de la route qu'empruntera le T6? Oui, parce qu'en même temps, sur ces projets, on fait beaucoup de concertation. Et puis, on pousse un peu les études pour avoir le tracé définitif, en tout cas en lien avec les projets qui se développent, notamment sur Gratte-Ciel, Grand Clément. Et donc, à terme, l'objectif, plus tard, est bien évidemment d'arriver jusqu'à la Doua. Ça, c'est un objectif qui est à 10 ans, on va dire. Oui, qui a 10 ans en fonction de l'évolution aussi des programmes, des programmes de rénovation urbaine. L'objectif est d'en avoir une rocade qui va permettre effectivement de ne pas avoir à traverser par le centre et d'assurer la desserte de tous les quartiers. Alors ça, c'est le grand concept d'étoiles et de toiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt pour les Grands Lyonnais? C'est justement d'éviter le centre-ville? Alors l'intérêt, c'est d'avoir des dessertes jusqu'au centre-ville et des centres-villes jusqu'en périphérie et en même temps de desservir les quartiers entre eux sans avoir besoin systématiquement effectivement de repasser par le centre. Donc c'est de l'étoile en desserte jusqu'à la toile et qui permet effectivement de pouvoir aussi avoir un maillage beaucoup plus fin de tous les quartiers entre eux. En l'occurrence, de passer de Confluence à Gerland, de Gerland au 8e, du 8e jusqu'à Bron et d'avoir ensuite à terme une connexion jusqu'à la Doua. Et ça permet aussi de connecter des grands faits générateurs, des hôpitaux qui peuvent être connectés ensuite au métro B, lui-même qui sera connecté aux hôpitaux Lyon-Sud. Donc ça permet effectivement d'avoir ce maillage très fin et de plus en plus dense, puisque c'est ça l'objectif, de développer toujours plus les transports en commun. Alors on profite de vous avoir pour vous poser 2-3 questions sur la stratégie générale du Citral. On a une première question, on écoute. Près de 30 minutes pour relier les deux grands pôles que sont la Part-Dieu et Confluence, des villes périphériques qui sont mal desservies, ce qui oblige les Grands Lyonnais à prendre leur véhicule tous les jours. Je rappelle que Lyon est la seule des capitales régionales des régions 4 moteurs à ne pas avoir de desserte TER. Une fréquence des dessertes transports en commun en été qui est plutôt du niveau d'une ville de sous-préfecture. Je voudrais savoir, Madame Bouzarda, comment vous comptez développer l'offre de transport en commun pour que nous ayons une métropole qui soit vraiment de dimension européenne. On rappelle que M. Béra est un habitant un peu particulier parce qu'il est également élu dans l'opposition à la ville de Lyon.
Est-ce que vous pouvez répondre à sa question? Bien sûr, d'ailleurs j'ai déjà eu l'occasion de lui répondre en conseil d'arrondissement. Sur les TER, comme il est conseiller régional et que c'est la compétence de la région, je lui laisserai répondre comment on assure la desserte. Après, on a une offre qu'on maintient à 80% l'été. Elle va être encore plus densifiée puisque l'objectif effectivement c'est d'apporter une offre complémentaire aux touristes, mais l'offre est maintenue à 80% quand le niveau de demande et d'usagers baisse beaucoup. Donc on la maintient, j'allais dire 20-30% au-dessus de ce qu'on pourrait attendre en fait vu le nombre d'usagers. Et je précise effectivement que nous adaptons l'offre au quotidien, au regard des horaires d'été qui sont finalement très majeurs par rapport à l'offre qu'on a. Cette politique de réalisation de travaux, d'infrastructures, de métro, de tramway, de bus, elle est payante puisque juste sur cette seule année, on a gagné 5% d'usagers en plus. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction aujourd'hui à inciter les Lyonnais à prendre les transports en commun et en même temps à augmenter de 2% chaque année le prix des billets ? La progression des tarifs, c'est l'inflation. Si on ne progresse pas, qu'est-ce qu'on fait? On dégrade le service au moment même, où vous le voyez bien, on vous demande plus d'offres. La Fédération nationale des usagers réclame plus d'offres et jamais moins de prix. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour prendre les transports en commun, pour encourager à prendre les transports en commun, ce n'est pas le coût du billet, c'est est-ce que je vais pouvoir me connecter directement? Est-ce que je vais pouvoir monter dans une rame de métro? Donc aujourd'hui, c'est acheter des rames de métro plus capacitaires, 400 millions d'euros simplement pour automatiser, acheter ces rames, développer du tramway, T6, développer du métro aux hôpitaux Lyon Sud. Tout ça, c'est un plan de mandat d'1,2 milliard d'euros. Et donc, si on ne maîtrise pas, entre guillemets, le budget, on ne peut pas développer de transport. D'accord, donc l'augmentation des prix continuera dans les années à venir. Elle a été en fait en début de mandat, quand on vote un plan de mandat, on a voté un plan de mandat d'1,2 milliard. Quand on le vote, on donne une idée de l'évolution et dans le plan de mandat, quand les élus l'ont voté en 2014, il y avait une évolution moyenne votée de 2%, elle est d'1,7% cette année, même inférieure à l'inflation. Une dernière question sur le métro E qui a été annoncé par Gérard Collomb lors de la dernière campagne des municipales. Ce métro, je le rappelle, doit relier le centre de Lyon à Tassin. On en est où 5 ans après? Alors, les études de faisabilité ont démontré que le métro était réalisable. À l'issue de ces études de faisabilité, on a fait une restitution en avril dernier. Une délibération donc, qui est intervenue pour poursuivre en études préliminaires, parce que vous savez que c'est un projet complexe, ambitieux. Et puis une concertation qui va démarrer au printemps. Donc la délibération se passera dans l'année? Oui, normalement, à l'issue de la concertation, tout comme le tramway T6, on est vraiment sur la même temporalité. Études préliminaires avec des sondages qui ont déjà commencé. Concertation, bilan de la concertation arrêté par les garants, et puis vote en juillet 2019 d'une délibération à l'issue de ce bilan de concertation et des études. Fouzia Bouzarda, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est fini pour cette émission d'Urbanisez-vous. N'oubliez pas que pour suivre l'actualité de l'urbanisme et de l'immobilier, de lire notre partenaire, le magazine Nouveau Lyon. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019. À très vite. Alila, promoteur spécialisé dans le logement pour tous, vous a présenté votre émission Urbanisez-vous.